Oyo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo analyse reaction live à propos d'un épisode animé qui est sorti sur la plateforme Netflix il y a de cela quelques jours et qui est littéralement un épisode animé qui fait référence à la série One Piece qui est ni plus ni moins que Monster, l'enfer du dragon volant aux 103 passions, qui est un épisode, alors je sais pas si on peut appeler ça un préquel, un spin-off, ça c'est à vous d'en juger. Moi je considère que ça serait plus un spin-off de One Piece puisque au cours de cet épisode, on va parler du passif du Ryoma Shimotsuki, le dieu de la lame, le samouraï légendaire du pays de Wa, et du coup cela va nous expliquer l'événement qui a fait de lui une légende, en d'autres termes, le moment où ce dernier va tuer un dragon. Et à cet effet, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo review reaction live pour vous dire quelle était ma réaction au moment du visionnage de ce fameux épisode. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de laisser un j'aime à la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Bien, maintenant que tout cela est dit, nous allons pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet parce que il va sans dire que cette vidéo n'a pas besoin de sommaire outre mesure puisque on va parler d'un seul et même épisode. Donc on va laisser les habitudes de côté pour une fois et enchaîner directement dans le vif du sujet. Néanmoins, pour ceux et celles qui sont déjà abonnés sur ma chaîne, vous pouvez peut-être remarquer que derrière moi, il y a la Mangatech qui a décampé. Ce qui est chose normale puisque rappelez-vous dans la vidéo du début d'année où je vous souhaitais mes meilleurs vœux, etc., je vous avais dit que j'allais mettre en place un système de vidéos qui avait pour but de permettre de faire à terme disparaître l'overlay informatif, l'overlay que vous avez actuellement, et c'est actuellement en cours d'élaboration, de construction. Donc ne vous faites pas de soucis, je n'ai pas jeté ma Mangatech, elle a tout simplement immigré de place. Voilà, donc parenthèse fermée. Maintenant nous allons pouvoir enchaîner dans le vif du sujet, à commencer par brièvement expliquer d'où est-ce que vient Monster, l'enfer du dragon volant aux 103 passions. Bien que je pense que si toi derrière ton écran tu as cliqué sur cette vidéo, tu es un minimum informé. Donc Monster, l'enfer du dragon volant aux 103 passions est littéralement l'adaptation animée du chapitre 4 du manga Wanted écrit par Eiichiro Oda. Et en plus de tout, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le même bouquin se trouve le chapitre 5 qui est intitulé Romance Dawn, qui fut l'objet d'une adaptation en animé au cours de l'épisode 907 de la série One Piece. La seule différence entre les deux, c'est que Romance Dawn V2 a été adapté en tant qu'épisode de la série One Piece, et du coup, Monster, l'enfer du dragon volant aux 103 passions, fait l'objet d'une adaptation en tant que spin-off. C'est la seule différence entre les deux. Quoi qu'il en soit, le bouquin est sorti en 1998. Toujours utile que ce spin-off va traiter, comme je vous l'ai dit précédemment, du passif de Ryuma et plus précisément de son combat contre un dragon, ce qui était un élément important qui a fait de lui le samouraï légendaire. Et les amis, j'ai envie de vous dire que quel flow, quel flow. Alors, les abonnés qui me connaissent depuis un certain temps savent que j'adore le personnage de Zoro. Et là, on traite pas de Zoro, certes, mais on traite littéralement d'un de ses ancêtres, Ryuma Shimotsuki. Il dégage autant de flow que lui. Voilà. Les character designs sont vraisemblablement similaires entre les deux, et Chou-sui, les amis, Chou-sui. Alors, l'épée de Ryuma. Et pour vous dire la vérité, les amis, c'est que il y a de cela encore 48-72 heures, suivant le moment où je vais upload cette vidéo, je n'étais pas au courant du contenu des chapitres du manga Wanted. Je l'ai découvert à travers l'épisode, pour ce qui est de l'épisode de Ryuma, au cours de l'épisode animé qui est diffusé sur la plateforme Netflix. Et les amis, c'est très bien fait. Le seul problème que j'ai à redire par rapport à cette adaptation en animé, c'est que c'est trop court. Mais là, ce n'est pas
un problème qui est issu de l'adaptation en animé, c'est tout simplement qu'il n'y avait rien d'autre à adapter en animé, puisque la totalité de l'histoire, du coup, de Monster, tient sur un seul et unique chapitre. Alors, moi, étant un fan de tout ce qui concerne Zoro et de ses origines, ça me laisse un peu sur ma faim. J'ai adoré l'épisode, il y a absolument rien à redire, tant sur l'aspect visuel que sur le cheminement graphique de l'épisode. Disons-le clairement, il y a absolument rien à redire par rapport à ça. Le seul problème, c'est que moi, alors, peut-être que c'est quelque chose qui va être discutable, mais moi, j'aurais aimé que l'histoire de Ryuma s'étende sur 3, 4, 5 épisodes. Ce qui est à peu près les normes en ce qui concerne les mini-séries, je dis bien les mini-séries, dans l'univers de Netflix. Netflix maintenant, que ce soit des séries de manga, de live action, de télénovelas, bref, on s'en fout. Habituellement, ils font des séries de 4 à 5 épisodes. Le seul problème, c'est que là, c'est juste un épisode de 25 minutes, ni plus ni moins. Oui, moi, j'aurais aimé en avoir plus. J'aurais aimé en avoir plus parce que j'ai envie de dire quand même que Ryuma Shimotsuki, quand même, la pointure des pointures en matière de maîtrise du sabre, c'est une masterclass, le mec, c'est une masterclass. C'est à se demander si Mihawk et Zoro pourraient rivaliser avec lui. Voilà, disons-le clairement. Bon, là, je dis ça, mais je sais très bien que Mihawk et Zoro Onigashima peuvent très bien rivaliser avec la puissance de Ryuma à son époque. Voilà, donc là-dessus, il y a absolument aucune discussion. Je suis du même avis que vous en disant que je pense que Zoro et Mihawk, au moment où on est dans le scan, sont au-dessus, si ce n'est égal, à Ryuma Shimotsuki. Voilà. Néanmoins, par rapport à l'adaptation en animé de Monster, on va dire Monster parce que si je me mets à redire à chaque fois le titre complet, on s'en sort pas, je pense que ça aurait mérité d'étoffer un peu le sujet. Qu'il y ait une adaptation point par point du chapitre, ok, mais moi, je suis un peu resté sur ma faim, ce qui fait que au final, c'est passé très vite, ça a été très bien adapté, mais c'est passé trop vite. Moi, voilà. J'aurais aimé que ça dure 2-3 épisodes. Voilà, peut-être, je sais pas, 2 épisodes de 50 minutes. Voilà, habituellement, ça peut être fait dans certains cas. Là, ça aurait été intéressant de faire 2 épisodes de 50 minutes qui traitent sur le passif de Ryuma. Parce que quand on voit sa biographie au bonhomme, on voit que un des événements qui a fait de lui une légende, à savoir le samouraï légendaire, est le fait qu'il ait réussi à tuer un dragon. Un des faits, c'est-à-dire qu'il y aurait plusieurs faits. Et moi, personnellement, j'aurais aimé savoir ce qui étaient les autres faits qui ont fait de lui une légende. Et ça sera toujours quelque chose qui sera un grand point d'interrogation. Néanmoins, on va pas faire la fine bouche, ce qu'on a eu au cours de l'adaptation en animé du spin-off de Monster, encore une fois, ça se trouve que je vais me faire taper sur les doigts si les gens pensent que ce n'est pas un spin-off, chacun voit midi à 14h, toujours est-il que moi, je pense que ça aurait mérité un peu plus, voilà. Mais peut-être que Oda n'a pas jugé nécessaire d'approfondir l'histoire, peut-être qu'Oda a mis son veto sur ça, c'est fait comme ça, vous le faites comme ça, point barre, guido, basta. Voilà. Moi, en tant que fan de Zoro et Ryuma, j'aurais souhaité peut-être en avoir un peu plus. Mais bon, je vais pas passer 3 heures à me répéter. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus consistant. Néanmoins, ce qu'il y a eu au cours de l'épisode de Monster était véritablement bien adapté. Disons-le clairement. Que ce soit sur le développement des différents personnages, que ce soit Ryuma, Cyrano, Flair et l'autre espèce de bon à rien, parce que celui-là il me fait peur, c'est limite si c'est un point négatif que j'ai à redire par rapport à l'adaptation en animé de l'épisode, enfin du chapitre. Bref,
Vous aurez à mon avis compris avec ce qui est au-dessus de quel personnage je veux parler. Quoi qu'il en soit, pour moi, ça a été très bien adapté dans la globalité. Néanmoins, il y a quand même certains points qui m'ont qui m'ont un peu interpellé. Par exemple, le combat entre Ryuma et le dragon, je pense qu'il aurait été un peu mieux adapté si ça avait été un peu plus long. Voilà. Moi, je pense que ça a été un petit peu court. Néanmoins, compte tenu du fait qu'il y ait que 25 minutes dans l'épisode de Monster, il fallait pas non plus que ça soit un combat qui dure quand même 15 minutes. Je dis ça, je dis rien. À côté de cela, il y a la masterclass où il y a eu le combat, le second combat entre Ryuma et Cyrano, où l'autre s'est fait littéralement défoncer, voilà, il n'y a pas d'autre mot, il s'est fait défoncer, le bonhomme, voilà, surtout après ce qui s'est passé au préalable, parce que moi, j'ai été le premier surpris du fait que Cyrano soit un bandit, un immonde personnage qui s'est servi d'une petite fille pour gagner en notoriété, qui a tué des personnes pour, du coup, voler des trésors, même si, concrètement, c'est pas en désaccord avec l'univers de One Piece. On pourrait qualifier Cyrano et l'autre bonhomme comme étant des mercenaires, littéralement des voleurs de trésors, etc., etc. C'est pas en désaccord avec la trame scénaristique de One Piece. Malgré tout, moi, je suis tombé des nues. Je suis tombé des nues parce que, à la base, je vous le dis comme je le pense, je pensais que Cyrano était un ancêtre de Mihawk, littéralement. Voilà, je vous rappelle que il y a 72 heures, je connaissais pas le manga de Wanted. Je l'ai découvert avec l'adaptation en animé de Netflix. Donc, quand j'ai vu ça, j'avais les yeux exorbités, écarquillés comme c'est pas permis. Je me suis dit, mais waouh, qu'est-ce que je me suis trompé sur toute la ligne. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai dit à l'époque sur Discord, on parlait de One Piece, et je disais justement, l'air de rien, ce fameux personnage avec son chapeau, c'est peut-être un ancêtre de Mihawk. Et les gens, s'ils étaient au courant de ce qu'il y avait dans le manga de Wanted, ils étaient à mon avis morts de rire, intérieurement parlant, parce qu'ils me l'ont pas dit. Voilà, mais toujours est-il que, voilà, je me suis bien boité là-dessus, voilà. RIP. Voilà, la faute est humaine, mais le fait est que c'était hallucinant, Moi, j'aurais jamais pensé que Cyrano soit un grand méchant. Je le voyais en tant que rival, voilà, faire quelque chose de un peu similaire à Zoro Mihawk, sauf qu'on aurait Ryuma Cyrano. Voilà, c'est comme ça que j'avais imaginé les choses, sauf qu'en fait, Cyrano, c'est un grand méchant. Je dirais pas le mot parce que j'ai pas envie de paraître mal poli, mais je pense que vous avez un peu compris le fond de ma pensée. Voilà. Surtout que le personnage de Flair, sur 25 minutes, moi, je l'ai trouvé attachant. Voilà. Alors oui, je vous parle depuis quelques instants de Cyrano, mais son personnage, son acolyte, qui est avec lui, là, l'espèce de clown travesti en je ne sais pas trop quoi, mais j'ai regardé, là, au moment où je tourne cette vidéo, du coup, j'ai regardé le scan, du coup, de Wanted pour voir un peu à quoi ça ressemblait, mais qu'est-ce qu'il est moche, mais oh là là, je sais pas ce que vous en pensez, vous, derrière votre écran, mais oh là là. Franchement, ça me fait penser un peu à l'espèce d'ennemi qu'on avait eu dans un des OAV de One Piece, la série, où on avait justement Luffy qui devait affronter un espèce de clown travesti. Je vous mettrai son image au-dessus de ma tête. Je pense que peut-être avec un peu de mémorisation de votre côté, ou peut-être vous pouvez vous imaginer de quel personnage je veux parler. Moi, je me souviens plus du tout de ce personnage, parce que j'ai tout simplement pas vu l'OAV, le spécial, en liaison avec ce fameux personnage. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je m'y mette. Toujours utile que ça m'a rappelé ce personnage. Et j'ai pas du tout adhéré parce que il est moche, il est méprisant, il fait passer Ryuma en tout début. Bon, tout est relatif quand je parle de début, au milieu, on va dire. Il fait passer Ryuma pour un espèce d'enfoiré au moment où il se plante un couteau littéralement dans le bide. Voilà, ok, bon, ça j'ai pas trop apprécié. Après, il laisse les personnes qui étaient autour de lui, supposer que Ryuma a provoqué la venue du fameux dragon.
D'ailleurs, on va en parler dans quelques instants. Bref, il a tout pour être haté, ce personnage. Alors, il est quand même bien loin du hating que j'ai envers Akainu et Barbe Noire, mais quand même, moi, j'ai pas aimé. Mais bon, merci Ryuma, apparemment, il l'a tué au même titre que Cyrano. Voilà. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Ensuite, il y a également le sujet du dragon. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on fait une comparaison animée et scan du dragon, du fameux dragon noir que Ryuma a tué, eh ben, on peut voir qu'il y a quand même une certaine différence dans le dessin, C'est que, moi, quand je vois le dragon dans le scan de Wanted, bah, j'ai l'impression de voir quelque part le dragon qu'on avait eu sur Punk Hazard. Or, dans l'adaptation en animé de Monster, on voit qu'on a un dragon qui est adapté de façon différente, et là, pour le coup, je vais innover parce que habituellement, j'aime bien les choses qui soient cohérentes entre le manga et l'animé, et là, je vais innover, je vais dire, je préfère mieux ce nouveau parti pris que celui qu'il y a dans le scan, parce que ça renforce la méchanceté, l'aspect diabolique méchant du dragon, et ça, c'est vraiment très bien réalisé de la part du studio d'animation. Ça, c'est un excellent point. Après, j'ai envie de dire que ça dépend des gens. Voilà, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Peut-être, toi, derrière ton écran, tu as un avis différent. D'ailleurs, je t'encourage à le dire dans les commentaires. Ça me ferait plaisir d'avoir votre ressenti par rapport à ce dragon, mais c'est comme ça, moi, que je l'ai interprété au moment de la lecture du scan, parce que j'ai vu l'animé en premier et après le scan, voilà. Toujours est-il que, après, on a Ryuma, que ce soit entre le combat avec le dragon et le combat entre Cyrano, qui nous montre son flow, et masterclass. Le combat qu'il y a eu entre Ryuma et Cyrano a été bref, simple et expéditif. Et extrêmement bien animé. Franchement, il n'y a rien à redire. Cet effet de traits blancs et noirs, ça me fait un peu penser à ce qu'on a eu dernièrement entre le combat de Luffy et Kaido, où on a Luffy en mode Gear 5 Nika qui assène des coups capitaux à Kaido. Donc, ça m'a fait un peu penser à ce parti pris graphique repris dans l'adaptation en animé de Monster. Et ça, pour le coup, ce n'était pas du tout pour me déplaire. Après, maintenant qu'on a dégrossi l'entièreté de mon analyse par rapport à l'adaptation en animé de Monster, qu'en est-il des OST? Là, j'avouerai quand même que pour ce qui est des OST, c'était bien, mais je me suis pas envolé. C'est-à-dire que c'était trop calme. Je veux dire par là que, ok, qu'il y ait des OST classiques pour les 3/4 de l'épisode, ok, mais ils auraient pu nous mettre un OST vraiment très dynamique, par rapport au combat de Ryuma et du dragon. Par exemple, qu'il y ait un OST normal pour le combat entre Ryuma et Cyrano, ok. Pourquoi pas? Mais j'aurais aimé quand même avoir peut-être une alternative à l'OST de Zoro. L'OST qui est connu comme le loup blanc de Zoro. Voilà. Peut-être une version alternative de cette OST, peut-être que ça aurait été pas mal. Mais, encore une fois, ce n'est que mon interprétation personnelle. Peut-être que vous avez une appréciation différente. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment très intéressant. Et l'élément intéressant dans cet épisode, dans ce spin-off, c'est la présence d'une corne qui est capable d'invoquer des dragons. Alors là, j'aimerais bien savoir si, du coup, les éléments qui sont dans cet épisode sont plus ou moins canoniques à l'histoire de One Piece, parce que du coup, ça peut ouvrir la porte à pas mal de théories en liaison avec One Piece. Mais ça n'a pas été encore prouvé. Donc, on attendra dans un futur pour voir si Oda nous dit que ce qu'il y avait du coup dans ce spin-off, dans cette alternative, dans ce One Piece alternatif, de savoir si c'est canonique à l'histoire de One Piece, oui ou non. En théorie, je dis bien en théorie oui, parce que du coup on parle de Ryuma Shimotsuki, qui est directement rattaché à One Piece, mais est-ce que tous les éléments qui sont rattachés
à ce chapitre sont canoniques à l'histoire, ça, rien n'est moins sûr. Mais c'est vrai que l'idée d'avoir un artefact permettant d'invoquer des dragons, bah, ça peut ouvrir la possibilité à pas mal de choses, et notamment au pouvoir de Barbe Noire qui lui permet de s'approprier des fruits des démons. Allez savoir, peut-être qu'il y a un artefact à l'image du corps, parce que c'est un espèce de corps pour invoquer des dragons, un artefact similaire qui permettrait d'extraire des fruits des démons de son utilisateur. Voilà, donc peut-être que ça peut être quelque chose qui peut être mis en avant par le biais de ce fameux spin-off. Mais bon, encore une fois, ça ce n'est que pure théorie. Et autre théorie gratuite, moi je sais pas ce que vous en pensez, mais quand j'ai vu la finalité de l'épisode animé de Monster, je me suis dit, oula, Ryuma, Flair, il y a anguille sur roche là, sachant que Ryuma a vécu bien des générations avant l'arrivée de Shimotsuki Oshimaru, je crois que c'est comme ça son nom, je suis pas sûr, mais bon, vous me corrigerez, mais peut-être que c'est de Ryuma et Flair que va découler la lignée des Shimotsuki. Allez savoir, allez savoir. Allez, il fallait quand même que je trouve le moyen de glisser une petite théorie ni vue ni connue dans cette analyse Reaction Live. Quand même. Quoi qu'il en soit, Ryuma Shimotsuki dit le King restera à jamais le samouraï légendaire qui aura pris la vie à un dragon, et ça, c'est une masterclass à proprement parler. Et ça, jusqu'à preuve du contraire, ni Zoro ni Mihawk ne pourront s'acquitter du même titre. Vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que techniquement, Zoro, il a également tué un dragon. Oui, mais c'était pas un dragon authentique. Il faut bien différencier les choses, les amis. Nous avons d'un côté Ryuma qui a tué un véritable dragon de A à Z. Voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14h, c'était un vrai dragon. Or, ce qu'a affronté Zoro n'est qu'un simple projet expérimental, si on peut dire ça comme ça, conduit par Vegapunk. Voilà, donc c'est pour ça que l'on peut pas dire que Zoro a tué un dragon à proprement parler, parce que ce n'est qu'une simple imitation, une copie, une reproduction, voilà, peu importe comment on le dit. Donc, moi, je serais d'avis de dire que pour le titre de tueur de dragons, de sabre légendaire, ce titre n'est encore actuellement que la propriété de Ryuma Shimotsuki. À moins que dans un futur proche, on apprenne la présence d'un véritable dragon. Ça aurait pu être le cas, mais il aurait fallu que Zoro arrive à décapiter Kaido. Le problème, c'est qu'on a bien vu ce qui s'est passé. Voilà. Mais bon, peut-on comparer le niveau de puissance de Kaido en mode dragon avec le dragon qu'a affronté Ryuma? Ça reste à démontrer. Moi, je pense que, pour le coup, Kaido est 1000 fois plus fort que le dragon que Ryuma a décapité. Mais ça n'engage que moi, ouais. Bref, nous arrivons tout doucement au terme de cette vidéo, les amis. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Nous, on est amenés à se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et surtout les amis, n'oubliez pas l'essentiel. Jané!